prédestiné toutes choses, le capable, l'omnipotent, et l'avance tout par son savoir. Il connaît le nom exact de toutes choses. Il a établi le destin de toutes choses. Point de limite à la ne sera associé. Personne ne se pour les prophètes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses officiers et compagnons, et sur tous ceux qui la rencontrera jusqu'au jour de la résurrection. La croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais, elle est la plus importante pilier de la foi en Dieu, car elle contient l'immensité du savoir de Dieu, sa volonté dominatrice et sa force inébranlable. Quiconque comprend cela et y croit avec conviction se sentira satisfait de tout ce qui est arrivé dans sa vie. Ainsi, son Seigneur va l'agréer et sera en retour satisfait de lui. Quiconque agira dans le sens contraire que Dieu nous accompagne, passera tout son temps à s'énerver contre son Seigneur et lui trouver du corps pour tout ce qui lui arrive. Ainsi, il sera loin de connaître l'agrément de son Seigneur, a fortiori sa satisfaction. Écoutez avec nous les versets 22 et 23 de la sourate de Père qui nous édifie à ce propos en disant ceci. Nul malheur n'atteint à terre ni aux personnes qui ne soient enregistrées dans le livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certain, facile à Dieu. Avec eux, vous ne vous tourmentez pas au sujet de ce qui vous a échappé et d'insulter pour ce qui vous a donné. Et Dieu n'aime pas tout présomptueux près de vous. Cela ne veut pas dire que la monastère n'est pas croisée à ne rien faire pour atteindre cet objectif. Plutôt, ce dont il s'agit ici est l'acceptation de ce qui est arrivé après nos efforts. Comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci, fournis d'efforts, à toi pour atteindre tes objectifs, tout en sollicitant le secours de Dieu. Si après cela, tes objectifs sont atteints et tes vœux sont réalisés, remercie Dieu et sois envers lui reconnaissant. Et dans le cas contraire, dis ceci, ce qui est arrivé est de la volonté de Dieu qui comporte avec le destin qu'il m'a préétabli. Et ne dis pas si j'avais fait ci ou si je n'avais pas fait ci, j'aurais atteint mes objectifs. Car ce regret et cette lamentation ouvrent facilement la porte au diable. Chers frères et sœurs en islam, sachez que le destin est la puissance de Dieu qui prend en compte son omniscience, sa volonté, sa décision et sa réalisation de toutes choses. Et c'est avec cela que Dieu gère toutes choses dans les cieux et sur la terre. Nuit et jour, quand et comment il le veut. Cette puissance domine tout être, s'impose à lui pour que la décision de Dieu se réalise. Quoi que soit la puissance et la connaissance de Dieu incarné. À plus forte raison, quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de connaissance et n'a plus aucune mesure préventive. Les arguments qui soutiennent cela sont nombreux. Nous allons en citer trois. Premier argument, l'histoire de notre ami Adam, que Dieu fait jamais de soit lui, avec le fruit interdit. Suivez avec nous la relation de cette histoire dans le verset 35 de la sourate Al-Baqarah comme suit. Et il nous dit, oh Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nous nous épousons de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Malheureusement, malgré toute bonté, tout cet avertissement bien explicite, Adam et son épouse a finalement poussé à ce stade qui leur a été défendu. Dieu dit alors à l'endroit, la sentence que le verset 36 de la porte de la vache nous livre comme suit. Des années du paradis et le ministère des autres. Et pour vous, il y aura une démence sur la terre et un usufruit pour l'instant. La moralité de cette histoire est la prédominance de notre esprit sur nous. Nous l'avons tiré de la discussion qui a eu lieu entre notre aïeul, le prophète Adam, et son arrière-petit-fils, le prophète Moïse, les années de soir sur eux, après leur mort. Le prophète Moïse accusa le prophète Adam en disant ceci: oh, toi, notre aïeul Adam, Dieu t'a
créé par ta propre main, t'a passé dans son paradis où tu jouissais sans aucun effort fourni. Il t'a permis de manger de tout ce qui s'y trouve. Il t'a permis de manger de tout ce qui s'y trouve, excepté un seul fruit. Et à cause de ta cupidité, tu nous as fait sortir du paradis pour la terre. Est-ce qu'on verra? On peut maintenant nous répondre à son petit-fils Moïse en disant, oh toi Moïse, et toi alors, à qui tu as donné la Torah, il a écrit de sa propre main. Va-t-il le juger sur un fait dont tu as déjà prédestiné le sort avant même de créer l'esprit de la terre, pendant que je n'étais pas encore créé? Faut-il avoir raison aux anges de Dieu, témoins de cette échange, de répondre en s'écriant, Adam a eu raison de Moïse, Adam a eu raison de Moïse. Deuxième argument, l'histoire de certains des petits Israël qui sortirent avec leur bâton au corps pour aller combattre Goliath. Alors qu'ils conduisaient son troupe vers le champ de bataille, Saoul leur dit, la mise en garde suivante. Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque y croira ne sera plus dernier, et quiconque n'y coulera pas sera dernier. Passe pour celui qui y couchera, tout passe pour celui qui y couchera un coup dans le creux de sa main. Malgré cela, ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils burent, traverser ceux qui ont monté exagérément, de son nom, prirent de panique et dirent, nous voilà, sans force, aujourd'hui notre Goliath et cette troupe. Ceux qui n'ont pas pu, ont vécu en la gloire en désir. Combien de fois, une troupe peu nombreuse, a par la grâce de Dieu, vaincu une troupe très nombreuse. Et Dieu avec les serviteurs, croit la vache, verset 249. Dernier événement, l'histoire de la guerre de la première guerre de Anissa. En sortant de la maison aux premières heures du déclenchement de cette guerre, les musulmans n'avaient nullement l'intention d'aller en guerre contre les décriants de quoi. Leur seule intention était d'avancer les marchandises que transportait une caravane conduite par Abu Sufyan. En guise de compensation, des biens ont laissé les ennemis et qui ont été accaparés par les médias après l'éducation de ces ennemis. Écoutez avec nous, au verset 43 et 44 de la sourate de Vitesse, comment Dieu a sorti là, à gérer les musulmans dans leur impréparation jusqu'à les motiver pour entrer en guerre et les secourir contre leurs ennemis. Ensemble, Dieu te les avait montrés peu nombreux, car si Dieu les avait montrés nombreux, vous auriez certainement péché et vous seriez certainement disputé à propos de la terre. Mais Dieu vous en a préservé et connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de la rencontre, il voulait montrer peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin que Dieu parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est Dieu qui détient la décision sur toutes choses. Dès lors, le dernier se détermine l'importance de l'évocation de Dieu par la formule de la Aura, voilà, il veut dire pas de savoir-faire, ni de pouvoir-faire sans que Dieu, ni maître sans l'aide invisible. Au sujet de la Aura, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous livre l'enseignement suivant. Elle est le trésor du paradis. Autrement dit, tel que le paradis contient des choses extraordinaires, tel que le paradis contient des choses auxquelles l'imagination humaine n'a jamais pensé. C'est ainsi que cette formule de pierre réalise des choses extraordinaires pour ceux qui y croient. Oh Dieu, nous nous désappelons de tout nos savoirs et de tous nos pouvoirs pour nous attacher au tien. Oh Dieu, nous nous désappelons de tous nos savoirs, de tous nos pouvoirs pour nous attacher au tien. Quand nous pensons que tu vas secourir, pour qu'il ne triomphe sur tout, béni sois-tu, exalté soit ton nom, ô toi, Père, gloire et de bénédiction.